Avec le Coolpix P900, Nikon fait enfin bouger le marché des bridges, ces appareils aux allures de réflexe, mais avec un objectif fixe. À en croire le fabricant, il s'agirait du modèle le plus polyvalent jamais sorti, alors forcément on a eu envie de le prendre en main et nous l'avons testé aussi en laboratoire. La particularité du Nikon P900, c'est son zoom optique. Un zoom ultra puissant capable de grossir les images jusqu'à 83 fois, de 24 à 2000 mm en équivalent 24-36, un record. Avec lui, on peut prendre des paysages en grand angle, mais aussi photographier des sujets très lointains, quitte à parfois capter des détails invisibles à l'œil nu. Moins de 4 secondes sont nécessaires pour passer d'un extrême à l'autre. Un zoom numérique permet même de doubler ce rapport de grossissement, mais dans ce cas, c'est au prix d'une dégradation de la qualité de l'image. Avec son P900, Nikon a réussi à éviter quelques écueils liés généralement au gros zoom, et notamment celui du tremblement de l'image. Le stabilisateur est en effet impressionnant. Lorsque le zoom est à fond, on arrive à fixer un sujet lointain, même si parfois on peut avoir du mal à le placer au centre de l'image ou le suivre s'il bouge. Pour ça, le fabricant a ajouté un bouton bien pratique qui dézoome légèrement pour laisser le temps à l'utilisateur de retrouver le sujet avant de zoomer à nouveau. Enfin, si on veut être certain d'avoir une image parfaitement stable et cadrée, le mieux est quand même d'utiliser un bon trépied. Nikon n'a pas non plus oublié la qualité des images. Le P900 est capable de prendre de très belles photos avec une excellente définition, de beaux contrastes et même des flous d'arrière-plan qui n'ont rien à envier à certains hybrides. Même lorsque le zoom est à fond, la luminosité reste raisonnable. Mais encore faut-il que les conditions soient bonnes, car quand la lumière baisse, les images ont tendance à être plus bruitées et moins détaillées. Si la qualité est plutôt au rendez-vous, en revanche, on oscille entre le bon et le moyen côté équipement. On aime son GPS qui permet de géolocaliser les photos et son écran orientable avec une belle définition, même si on aurait préféré qu'il soit tactile. On est moins fan de son viseur électronique, trop petit pour un appareil de ce type et pas vraiment de bonne qualité. Côté connectivité aussi, on espérait mieux. Grâce au NFC, on peut appairer le P900 en l'approchant d'un smartphone. Mais une fois la connexion établie, on peut juste transférer les images d'un appareil à l'autre ou déclencher la prise de vue depuis le téléphone. Toutefois, le processus est assez lent. Enfin, comme tout bridge qui se respecte, une molette permet d'accéder facilement aux principaux réglages manuels. Mais là encore, rien d'exceptionnel, même si on peut souligner la position U pour accéder à des réglages personnalisés, quelques modes scène spécifiques à cet ultra zoom, comme l'observation de la lune ou des oiseaux par exemple, et la présence de modèles de timelapse préenregistrés. En fait, le principal souci du P900, c'est son encombrement. Il est bien plus imposant qu'un bridge classique. Et lorsque le zoom est déployé, il devient même carrément monstrueux. Heureusement que sa poignée et son grip lui assurent une bonne prise en main. Le flash aussi est plus imposant que la moyenne pour éviter que l'objectif ne bloque la lumière. Enfin, le P900 est lourd, près d'1 kg sur la balance, pas vraiment pratique à transporter. Malgré quelques défauts, Nikon a réussi un petit exploit technique avec son P900, celui de proposer un zoom ultra puissant, réellement exploitable. Et ça, c'était pas gagné d'avance. En plus, le P900 est vendu à un prix abordable, moins de 600 €. Pour en savoir plus et retrouver les résultats complets de notre test, rendez-vous sur notre site quechoisir.org.